Thierry Mandon est avec nous, bonjour. Bonjour. Député de l'Essonne, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. On commence par une petite devinette. Dans ce sondage CSA Nice Matin sur le bilan de François Hollande, quel est le pourcentage de Français qui jugent le bilan de François Hollande très positif? Il ne doit pas être très élevé. Un chiffre? Non, je ne suis pas bon en concours de pronostic, ni pour les sondages, ni pour la croissance. Alors voilà le résultat de ce bilan très positif, c'est 1%. 1% des Français estiment que le bilan de François Hollande est très positif. La question suivante, c'est est-ce que vous faites partie de ce 1% de Français? Bah, évidemment non. Comment voulez-vous, ce serait une fatuité incroyable que de considérer que ce qu'on a fait depuis 2 ans est frapper chaque mesure de l'esprit de la justice, de l'efficacité. Vous diriez globalement positif? Oui, bien sûr. Oui. Quand même. Ah oui. Donc là, vous rejoignez les 14%, il y en a 14 qui jugent ce bilan positif. C'est mieux. Vous en faites partie? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va engranger. Moi, je ne fais pas de concours de pronostic. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui est à mettre du côté du positif pendant ces 2 années? 3 choses. D'abord, la nouvelle gauche, celle qui comprend qu'il faut chercher le chemin entre la justice sociale et le renforcement des entreprises de notre pays. Ça, c'est un acte de courage du président. Ce n'était pas facile à faire. Il l'avait amorcé dans sa campagne. Il l'a poussé au bout avec un certain nombre de dispositifs, le crédit impôt recherche sanctuarisé, le crédit impôt compétitivité, donc des renforcements des aides aux entreprises avec des conditions qui sont l'emploi, l'investissement. Ça, c'était indispensable. On ne s'en sort pas si nos entreprises sont pas ça, c'est renforcées. le premier point. Premier point. Deuxième point, des outils nouveaux pour soutenir la croissance. La Banque publique d'investissement, dont on ne mesure pas assez aujourd'hui combien elle contribue à sauver des petites PME chaque jour, à renforcer le mécano industriel dans lequel la France doit s'engager, peut-être reviendra-t-on en parlant d'Alstom. Et puis enfin, troisième point, des réformes de société. Le mariage pour tous? Oui, bien sûr, oui. Qui était attendu, qui certes, dans une société en crise, n'ont pas été faciles à faire passer. Pourtant, c'est ce qui contribue à créer un tel climat de défiance vis-à-vis du président. Les réformes de société, c'est jamais facile. En tout cas, c'est une réforme qui maintenant entre en application et qui, avec le temps, va trouver son chemin. La nouvelle feuille de route, c'est 0 réforme de société. On ne peut plus toucher aux réformes de société. En revanche, on pousse sur les réformes pro-entreprise. Oui, pour la société, il ne faut pas en rajouter. Il faut calmer les choses. Il faut que la société digère un nouveau pan de réforme. Je ne suis pas certain qu'elles soient nécessairement toutes orientées en direction des entreprises. Il y a des choses maintenant qu'il faut travailler. Il y a des plans sectoriels qui doivent donner le dernier coup d'épaule pour que la croissance revienne. Je pense par exemple à un plan logement, qui est une urgence nationale absolue. C'est-à-dire que la loi Allure de Cécile Duflot est contre-productive. Je vois si elle est contre-productive, mais enfin tout le monde voit bien qu'on n'a jamais aussi peu construit de logements, qu'on les a jamais construits aussi cher et aussi lentement. Or, le logement, c'est de l'emploi en France. C'est de la croissance immédiate. Donc il faut un grand plan logement. Deuxièmement, il faut un grand plan innovation. Je pense que les entreprises françaises qui sont un peu reboostées par les soutiens qu'on leur donne ne sont pas assez, ce qu'on appelle montées en gamme, n'intègrent pas assez de produits de qualité, de produits de demain, que les rapprochements entre la recherche et l'industrie sont insuffisants, que les conditions fiscales des investissements dans l'innovation sont insuffisantes. Donc il faut des plans d'innovation. Et vous voyez, ces réformes-là... Un crédit impôt recherche boosté, quoi. C'est plus que ça. Oui, c'est de l'innovation, c'est-à-dire c'est après. Parce que dans la recherche, on est bon en France. On est même excellent. On a une recherche fondamentale qui mériterait un peu plus de moyens, mais qui est de très grande qualité, mais on ne transforme pas assez en produits. Bref, pour faire ces réformes-là, il faut que la société soit apaisée. Thierry Mandon, soutenez-vous le président lorsqu'il annonce hier au Journal du Dimanche, dans une interview, qui n'en est pas vraiment une, qui ressemble à du off, on ne sait pas très bien ce que c'est, ça c'est pour la forme, un retournement qui est invisible pour l'instant. Il dit là, mais ce que tout le monde voit, le match aller, on a fait 0 en 2012, 0 presque, 0,3 en 2013. Il dit on va gagner le match retour. On ne peut pas en vouloir à l'entraîneur de l'équipe de France de dire on va gagner le match retour. C'est ce qu'il a fait hier.
Ouais, et ce retournement, il y a quelques minutes sur iTélé, Henri Guénaud disait il a dû voir une voyante. Non, c'est pas. Non, Henri Guénaud est quelqu'un d'extrêmement avisé, d'intelligent. Il connaît les prévisions des économistes pour les années qui viennent. 1% cette année, peut-être même un tout petit peu plus. 1,7 l'année prochaine, comparé à 0,0 à l'aller, il n'y a pas photo. Et on sait qu'à partir de 1,5, 1,7, 2, on commence à créer des emplois. Mais si ça va mieux en 2015-2016, il va y avoir des revendications sociales. Est-ce que vous allez redistribuer à ce moment-là ? D'abord, je pense que c'est fragile, le reprise de la croissance. Et on n'est pas sûr que ce soit durable, le Didier Migaud. Donc on président du redistribue Conseil. rien. Donc, pour l'instant, on réfléchit encore à améliorer le dispositif. Et les dispositions dont je parlais, le plan logement, le plan innovation, peuvent aider à ça. On poursuit, deuxième point, les réformes de structure. Je pense que notamment sur l'État, il y a beaucoup à faire pour transformer l'État en parallèle de ce qu'on va faire avec les collectivités territoriales. Et enfin, troisièmement, on redonne du pouvoir d'achat, du soutien aux couches moyennes. Alors ça ne peut pas se faire du jour au lendemain sur les 3 ans qui viennent, mais il faut le faire parce que ça soutiendra la consommation et donc ça consolidera la croissance. Les députés frondeurs, comment vont-ils ? Écoutez, si on continue la métaphore footballistique, les frondeurs, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On avait un match très difficile à jouer. Ouais. Au moment le plus dur du quinquennat, ils ont choisi le banc de touche, d'eux-mêmes. Je dirais qu'ils nous ont manqué 2 fois. Au sens premier du terme, ils nous ont manqué, on aurait eu besoin d'eux. Et puis aussi, dans un combat difficile. Et puis, il y a des compétences parmi ces parlementaires. On en a besoin, là, dans les 2 ans qui viennent. Mais il y a aussi une impunité, donc au fond, c'est tout bénef pour eux, pour ces députés frondeurs. Ils sont passés à la télévision, ils ont eu une surface médiatique, ils ont fait part d'une conviction. Oui, absolument. Et au final, vous leur dites, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Oui. Mais pourquoi vous vous en séparez pas ? C'est l'ancienne gauche, vous disiez, François Hollande a inventé une nouvelle gauche. Cette ancienne gauche, vous coupez la branche. Oui, Mélenchon est parti, qu'ils partent avec. Même si je ne sais pas si vous avez fait des études de mathématiques, mais 40 députés, c'est beaucoup. 40 députés, ça fait qu'on n'a pas de majorité absolue, donc il vaut mieux faire un travail de Michel conviction. Rocard n'en avait pas non plus, il trouvait à chaque fois des députés centristes. Il vaut mieux oui, mais ça le gênait moins que peut-être ça nous gêne. Il faut mieux faire un travail de conviction qu'un travail de sanction. Ce matin, Claude Barthelone, dans Le Figaro, dit qu'il est séduit par l'idée que François Hollande rencontre les parlementaires socialistes, d'une façon officielle, j'allais dire à l'Élysée probablement, contrairement à ce qui avait été dit dans le fameux débat présidentiel. Il lui avait dit, moi, président, je ne recevrai pas les députés. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est indispensable. Il y a 2 choses qui sont indispensables. Oui. Il y a d'abord la rencontre, que le président rencontre ses grognards, c'est la moindre des choses. Et s'il ne les rencontre pas, ça devient des grognons. C'est ce qui s'est passé pour partie à un bon nombre d'entre eux la semaine dernière. Et puis deuxièmement, il faut aussi qu'ils parlent plus souvent aux Français. Pas seulement des petites phrases comme hier, qui sont peut-être justes, peut-être pas justes, c'est pas à moi qu'il appartient d'en décider, on le verra dans quelques mois, mais il faut qu'il leur parle directement. Si sa lecture du moment, c'est que la crise est très profonde, mais que les bonnes décisions étant prises, et elles l'ont été, il faut le dire aux Français. Il faut qu'ils partagent cette conviction-là. Voilà. Je crois que dans les 2 ans qui viennent, l'effort de pédagogie est l'effort principal du président. Henri Guénaud soutiendra Arnaud Montebourg s'il nationalise Alstom à titre temporaire. Est-ce qu'on prend cette direction ? Non, mais le problème de la nationalisation temporaire, c'est qu'est-ce qu'il y a après le temporaire ? Après, on rediscute, on donne le temps à une solution européenne de sortir, peut-être un actionnaire français de prendre le relais. Eh bien, oui. Parce que si ça part à General Electric, c'est fini, on ne verra plus. Oui, c'est exact, tout à fait exact. Et d'ailleurs, je pense que la mariée General Electric est trop belle. Moi, j'ai des grosses inquiétudes sur la production. Est-ce qu'elle reste en France quand je vois ce qui se passe entre General Electric et l'Algérie aujourd'hui? J'ai des inquiétudes sur la branche transport qui ne peut pas rester toute seule. 13% du marché mondial, elle est condamnée, donc il faudrait des partenariats industriels. Et j'ai des inquiétudes sur la méthode Cron, qui est la méthode du secret. Pas vis-à-vis seulement des élites politiques, mais même vis-à-vis de sa propre entreprise. Racheter la part de Bouygues. Donc, et puis pendant ce temps-là, le sujet, avant de faire des choses temporaires sans savoir ce qu'il y a après le temporaire, c'est quelle stratégie industrielle. Aujourd'hui, on a 2 offres. Enfin, 2 offres sont sur la table. Siemens et General Electric. Voilà, c'est entre ces 2 que ça va se jouer. Si l'État a un rôle pendant quelques temps temporaire à jouer pour se donner les temps de bien réfléchir, il faut le faire. Merci Thierry Mandon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé.